Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui nous terminons la méditation de cette quatrième lettre, une lettre écrite et donnée, confiée à l'apôtre Jean, mais inspirée par Jésus-Christ lui-même et qui doit être remise aux anciens ou à l'ancien de l'église de Thyatire, aux responsables de l'église. Je lis la lettre dans son intégralité à partir du verset 18 et nous terminons au verset 29. Donc une lettre qui compte 11 versets, 12 versets même. Écoutez bien, c'est la parole du Seigneur. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort, ainsi toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je rétribuerai chacun de vous selon ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise des poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 29, dernier verset de la lettre, un verset qui revient dans chacune des lettres, et qui est un avertissement et qui est un rappel important pour nous aussi, qui sommes dans une église et qui découvrons l'attitude que Jésus veut avoir maintenant qu'il a la droite de Dieu, qu'il veut avoir par rapport à son Église. Écoutons ce verset 29. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Que celui qui a des oreilles. Alors ici, l'idée que on laisse même supposer que certaines églises n'aient pas d'oreilles, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Est-ce possible qu'une église fondée par Jésus-Christ, bâtie sur le fondement de Jésus-Christ et des apôtres et de l'enseignement du Nouveau Testament et de la Bible, est-ce possible qu'une église n'écoute pas ce que l'Esprit dit aux églises? C'est navrant, c'est terrible, c'est dramatique de penser qu'il puisse exister aujourd'hui des églises, elles ont pignon sur rue, elles ont plein d'activités, elles ont un budget, des programmes, des personnes assistent à leurs réunions. Est-ce possible de penser que ces églises pourraient faire toutes sortes d'activités, mais que finalement, ces églises n'écoutent pas le chef de l'Église, n'écoutent pas Jésus qui a fondé l'Église. Elles écoutent les voix du monde ou les voix des sondeurs ou des chefs de ce monde. Elles écoutent peut-être les doctrines ou les enseignements à la mode, à gauche et à droite. En fait, c'était ce qu'une partie de l'Église de Thyatire avait commencé à faire. N'écoutez plus ce que l'Esprit voulait dire à l'église de Thyatire, mais écoutez plutôt une Jézabel, une prophétesse de mensonges et des gens qui étaient séduits
par cette Jézabel, n'écoutait plus non plus ce que l'Esprit dit à l'Église et écoutait plutôt un faux prophète. Vous voyez combien il est important d'être vigilant, combien c'est important aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ, pour notre Église, pour chacun de nous en particulier, de continuer à écouter ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, l'Esprit de Dieu, il parle comment? De quelle manière? L'Esprit de Dieu a inspiré la Bible, les Écritures, et l'Esprit de Dieu nous parle par les Écritures et nous rappelle ce que Jésus a enseigné. Alors, si quelqu'un vient à vous et prétend parler par l'Esprit de Dieu et enseigne quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, eh bien, n'écoutons pas cela, ne suivons pas cela. Ayons les oreilles tendues vers ce que l'Esprit dit aux églises, vers la parole de Dieu, vers la parole de Christ, et soumettons-nous à cette parole aujourd'hui. Recevons-la, accueillons-la avec joie, parce que cette parole, c'est la semence de vérité, c'est la puissance de Dieu qui est semée dans notre vie pour transformer notre cœur. C'est cette semence-là, lorsque nous entendons la parole de Dieu enseignée à l'Église, lorsque nous écoutons des méditations comme celle-ci, quand nous prenons notre Bible pour la lire seul ou en groupe et en tant qu'Église, demandons à Dieu des oreilles pour écouter ce que l'Esprit veut dire aux Églises. Et nous allons terminer cette méditation de la lettre à la 4e Église de Thyatire en demandant à Dieu de nous parler. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, toi le chef de l'Église, toi qui parles à ton Église par ton Saint-Esprit, oh, continue de nous parler. Et s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à avoir des oreilles débouchées. Enlève les bouchons qu'il pourrait y avoir dans nos oreilles et qui nous empêcheraient de t'écouter quand tu parles. Ramène-nous à toi. Et Seigneur, donne-nous des oreilles de plus en plus aiguisées, affûtées pour écouter ce que tu as à nous dire, parce que ce que tu nous dis, c'est une parole de vie, ce que tu nous dis, c'est une parole de délivrance, et ce que tu nous dis, c'est la joie et la paix et le salut par Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.